Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième et dernière revue d'effectifs en vue du Tour de France 2024. Et aujourd'hui, on se penche sur Ineos Grenadier, qui s'aligne de départ avec une équipe très forte, à minimum. Alors, sur les dernières revues d'effectifs, j'avais présenté les leaders, puis présenté les équipiers. Là, je vais faire un petit peu l'inverse. Les 4 équipiers au départ de ce Tour de France vont être Ben Turner, qui est un très gros rouleur, un genre de tueur d'échappée, Jonathan Castroviro et Michał Kwiatkowski, deux coureurs avec beaucoup d'expérience qui courent chez Ineos depuis de nombreuses années et qui n'ont plus rien à prouver quant à leur valeur. Et Laurens de Plus, qu'on a vu très actif sur le dernier Dauphiné. C'est un super grimpeur, c'est lui qui sur le Dauphiné, sur l'étape de vendredi, a mis en lumière les difficultés de Remco Evenepoel et qui sur l'étape de dimanche, avec son forcing, a mis en difficulté Primož Roglič. C'est très intéressant de l'avoir au départ. On a là un grimpeur qui va pouvoir mettre en difficulté logiquement bon nombre de grimpeurs sur cette édition. Pour les leaders, ils sont au nombre de 4. Je dis 4, en vérité, c'est 3 plus 1, parce qu'on a une petite surprise dans cette sélection. Si je m'amuse à faire une hiérarchie pour les leaders, on va avoir Carlos Rodriguez, 4e du dernier Tour de France, vainqueur d'une étape également l'an passé, qui a fait un très bon Dauphiné et qui peut s'afficher avec de très hautes ambitions. Egan Bernal, qu'on retrouve cette année, c'est pas le prime Egan Bernal, mais on s'en rapproche petit à petit, course après course, étape après étape. Colombien avait un peu disparu de la circulation depuis son grave accident en janvier 2022. Cette année, il fait une saison pleine. Certes, il ne gagne pas, mais c'est très rassurant. Et je suis très heureux de revoir Bernal à ce niveau-là, très heureux de le voir au Tour de France. Et je pense qu'on s'approche du meilleur Bernal qu'on peut avoir sur 3 semaines. Potentiel vainqueur? Non, je pense qu'il va être un poil court. Puis surtout, la concurrence devant, ça a décollé ces dernières années. Thomas Pidcock, qui vient au départ du Tour de France pour jouer le classement général, une deuxième année consécutive. Et le plus 1, la petite surprise, c'est Geraint Thomas. Geraint Thomas, le Gallois de 38 ans, le vétéran, au départ de son énième Tour de France. Lui qui avait couru au mois de mai, 3e du Tour d'Italie, à 11 minutes de Pogacar certes, mais quand même 3e du Tour d'Italie à 38 ans. Pour moi, c'est une semi-surprise, parce que déjà, Geraint Thomas, dans sa carrière, n'a jamais doublé Tour d'Italie et Tour de France une même année. Et il est fort à parier que ce devrait être le dernier Tour de France de Geraint Thomas. Ça me fait mal de le dire, mais il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. Je me demande si Ineos n'a pas fait un cadeau à Geraint Thomas cette année. C'est pas dans leur habitude, mais après on les connaît, ils sont très professionnels. Si Geraint Thomas est au départ du Tour de France, c'est que le Gallois a prouvé ces derniers jours qu'il avait la condition pour doubler Tour d'Italie, Tour de France. Je parle de cadeau parce que vu l'âge avancé de Geraint Thomas, il est fort à parier que ça soit peut-être pas sa dernière année dans le peloton professionnel, mais une de ses dernières années. Lui-même pense que ça sera son dernier Tour de France et je pense qu'Ineos fait cadeau de ce Tour de France à Geraint Thomas pour toute la carrière qu'il a accomplie dans cette équipe. Depuis 2010 et la création du Team Sky. Voilà, c'est la 15e saison de Geraint Thomas dans cette structure-là et c'était tout à fait logique. S'il est effectivement dans ces dernières années, de l'aligner sur le Tour de France pour un tour qui sera peut-être les adieux du Gallois. C'est triste, mais en même temps c'est toujours mieux que de ne pas l'avoir au départ. Dans l'ensemble, on a une équipe avec une densité très forte. Ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les 4 blocs que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Que ce soit les Visma, UAE ou Bora, à chaque fois on vient avec 3 ou 4 mecs qui sont capables de faire un top 5 ou top 10 à minima, et avec on glisse 4 ou 5 équipiers d'une valeur individuelle très forte. Là chez Ineos, c'est 4 leaders, 3 plus 1, je pense qu'en vérité c'est 3 leaders, 5 équipiers. Pour la montagne, tu as Geraint Thomas et Laurens de Plus. Pour faire le boulot de façon générale, tu alignes Kwiatkowski, Castroviro et Ben Turner. C'est une équipe qui peut imaginer, dans le meilleur des cas, je pense, un podium. Ce serait une très grosse surprise si un Ineos venait à gagner le Tour de France cette année, mais qui sait, pourquoi pas. J'imagine qu'eux s'avancent avec l'ambition de l'emporter, évidemment. C'est une équipe qui a dominé le cyclisme et le Tour de France, notamment pendant tellement d'années, qu'il serait curieux de leur part de s'afficher avec un autre objectif que celui de le gagner. Ce qui nous emmène quand même à une question cruciale. Quelle stratégie Ineos va-t-elle adopter sur le Tour de France? Et là, on rentre sur un sujet qui me chatouille depuis quelques années. Contexte. Ineos, c'est l'ex-Sky. Sky, dans l'histoire du vélo, l'équipe a été créée en 2010, et de 2012 à 2019, ils ont remporté tous les Tours de France, sauf en 2014. Wiggins, Froome, Geraint Thomas, qui est au départ, et Egan Bernal, qui est également au départ. La stratégie qu'a toujours adopté Sky, c'était de rouler très fort toute l'étape, faire le dernier col à bloc, et le leader s'échappe, va gagner l'étape, prend le maillot jaune. Voilà. Ça, on a eu du cyclisme rébarbatif de Sky pendant des années, où l'objectif reposait sur « je roule suffisamment fort pour que personne ne m'attaque ». Moi, j'ai le grand champion qui va pouvoir larguer les mecs dans le dernier col et remporter le Tour de France. Ça,
c'est la strat de Sky de tout temps. Depuis Ineos, depuis 2020, la hiérarchie a beaucoup changé dans le vélo. Ineos n'a plus le coureur phare, celui qui peut écraser les autres concurrents sur le Tour de France. Et pourtant, la stratégie ne change pas. Ineos prend la course à son compte, et c'est respectable, imprime un gros tempo toute l'étape, et dans dernier col, le leader n'attaque pas, et surtout, se fait taper par les autres. Quand je dis taper, attention, le mec va toujours faire entre 3 et 6, mais il ne gagne pas. Et j'en viens sur un sujet qui est quand même discutable. Est-ce que c'est intéressant de faire rouler ton équipe, d'épuiser tous tes équipiers durant toute l'étape, si c'est pour qu'à la fin, il n'y ait pas de résultat. En tout cas, il n'y ait pas le résultat escompté, qui est de gagner. Cette année encore, on l'a vu sur le Dauphiné, on l'a vu sur le Tour de Suisse, Ineos prend la course à son compte, et à la fin, dans le dernier col, le leader ne peut pas assumer, parce que la concurrence est trop forte. Ce serait très intéressant si cette année, Ineos innovait sur le Tour de France et changeait un peu son fusil d'épaule. On arrête de contrôler et on attaque. Par exemple, mes 3 leaders sont bien placés au général. Pidcock, Rodriguez, Bernal. Dans une étape de montagne, on va dire sur un enchaînement de col, à 40 km de l'arrivée, Lorenz de Plus et Egan Bernal, par exemple, attaquent et partent à 2. Derrière, Pidcock et Rodriguez attendent, laissent les autres contrôler la course, laissent les autres aller chercher Bernal et Lorenz de Plus. Ça serait pas mal. Ça changerait. Et je pense qu'il y aurait des résultats plus effectifs que de rouler et de se faire taper dans le dernier col. Parce que ce qu'on a vu ces dernières années, et encore une fois sur le Tour de Suisse et le Dauphiné, c'est qu'Ineos, en fait, roule pour les autres. Roule pour UAE sur le Tour de Suisse, roule pour Roglic et Labora sur le Dauphiné. Alors vous allez me dire, oui, mais Rodriguez a gagné la dernière étape du Dauphiné. C'est vrai, là vous avez raison. Le boulot d'abattage a fonctionné, mais merci Jorgenson. Parce que je pense que si Jorgenson fait le sprint à Rodriguez, Ineos fait 2. Encore. Alors, est-ce qu'Ineos est capable de changer son fusil d'épaule? Je sais pas. Je n'en ai pas l'impression. C'est culturel chez eux. Ils ont besoin d'imprimer leur tempo, d'imprimer leur rythme et de voir ce qui se passe. Et au final, Ineos, ces dernières années, sur le Tour de France, ça fait quoi? 3, 4, 5 Geraint Thomas, 3, il y a 2 ans. Rodriguez, 4, l'an dernier. Je trouve que il y a urgence chez Ineos de renouveler leur stratégie. Parce qu'à force de s'enfermer dans ce carcan stratégique, Ineos, pour les observateurs extérieurs que je suis, que nous sommes, c'est un peu le running gag, c'est un peu les Néo Movistar. Et quand je vois cette densité d'effectifs chez Ineos, quand je vois le nom des coureurs alignés et leur qualité, j'espère qu'on va avoir autre chose de leur part que je roule toute l'étape pour à la fin me faire taper par Vingegaard et Pogačar dans le dernier col. Ça, c'est mes grandes espérances pour Ineos. Je pense malheureusement connaître la suite, je pense connaître ce qui va se passer sur le Tour de France. On va faire rouler Castroviro, Kwiatkowski. On va sacrifier Lorenz de Plus, et au final, les 3 leaders, Pidcock, Rodriguez, Bernal, il y a de grandes chances qu'ils se fassent taper par Roglic, Pogačar et Vingegaard. Mais qui sait? Une fois que j'ai parlé de la stratégie, qui se fait bien souvent depuis la voiture chez Ineos, peut-être que Rodriguez, Bernal et Pidcock vont me surprendre sur le prochain Tour de France. C'est tout le bien que je leur souhaite, c'est des coureurs que j'adore, mais je suis convaincu qu'ils auraient tout à gagner et rien à perdre s'ils prenaient le risque d'attaquer. Ils ont le volume, ils ont l'effectif pour le faire, maintenant, la balle est dans leur camp. Voilà, c'était la revue d'effectifs d'Ineos. C'est terminé pour les revues d'effectifs, c'était la dernière avant le départ du Tour de France dans 48 heures. J'ai hâte. Demain, je vous retrouve pour faire une avant-course. Alors, je ne sais pas si je vous présente la semaine de course, les 9 premiers jours de course avant le jour de repos, ou si je vous présente que le week-end. Ça, je vais voir ce soir ce que je décide de faire demain. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve demain pour préparer le week-end d'ouverture du Tour de France. Ça va être spectaculaire. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir vu cette vidéo. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.